Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies du lundi 10 au dimanche 16 février prochain. Sachant que cette semaine sera impactée par la pleine lune en Lion qui aura lieu ce mercredi 12 février. Donc on va voir comment cela peut influencer nos énergies durant cette semaine. Comme d'habitude, nous aurons la tendance générale et chaque signe astro aura son petit message. Allez, c'est parti. Vous avez l'habitude maintenant avec l'oracle de la voix cosmique. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça fait plaisir de voir que la chaîne progresse doucement mais sûrement. Continuez à liker, à vous abonner, à commenter aussi. Et j'espère que les messages que je vous apporte puissent vous aider au mieux dans votre quotidien. Allez, pour la semaine du 10 au 16 février, la patience, bon, d'accord. Synapse, alors, ce sera une semaine de réflexion. L'oracle nous invite à faire preuve de patience, à réfléchir avant d'agir. Ça, on connaît, on le sait, sauf que parfois, les événements font qu'on a tendance à agir et réfléchir après. Donc, quand ça ressort comme ça, c'est qu'il y a une notion de vigilance à avoir durant cette semaine, ne pas agir dans la précipitation, préparer le terrain aussi. Hein, ça m'indique que, voilà, qu'il faut préparer le terrain, avoir une certaine réflexion donc par rapport à soi-même, à une situation qui doit être démêlée, quelque chose de cet ordre-là. Et en troisième carte, et transcendance, oui, d'accord. Et voir au-delà des obstacles, c'est le message qui me vient, c'est-à-dire que prendre de la hauteur par rapport peut-être à une difficulté, à quelque chose qui cloche, à cette sensation peut-être de blocage pour certains, ou bien il y a un dossier administratif qui est sur le côté, qui n'avance pas, par rapport à quelque chose qui n'avance pas. Donc là, on est prévenu, ça sera plutôt une semaine de réflexion, de patience aussi, d'avoir conscience que tout Rome ne s'est pas fait en un jour, voilà. Hein. Comme ça image parfaitement ces énergies de la semaine. On est prévenu. Et derrière, qu'est-ce que enveloppement, oui. Donc privilégier le mode cocooning, le mode un peu être en retrait. C'est-à-dire que si ça n'avance pas, si voilà, vous êtes dans l'attente d'une réponse, et ben profitez de ces moments-là pour vous occuper de vous, pour vous octroyer des moments de bien-être, comme je le dis régulièrement. Parfois, il y a des choses qui sont en attente, que c'est pas de votre fait, hein, vous êtes dépendant d'une réponse extérieure, quelle qu'elle soit. Donc, on en profite pour faire autre chose, des choses qui nous font du bien, en fonction, bien sûr, de la situation de chacun d'entre nous. Voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale, et je vais passer au signe astro. Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 février prochain, en complément de la tendance générale, sachant que cette semaine sera influencée par la pleine lune en Lion qui aura lieu ce mercredi 12. Pour vous, ça veut parler amis Bélier. La patience n'est peut-être pas votre fort. Ouais, 10 de bâton, on a le fou, et j'ai ma troisième carte, et on a l'as d'épée. Très bien. Et derrière, 7 de bâton. Vous bataillez. Vous bataillez, alors dans une situation donnée, peut-être dans le domaine professionnel. Et on a ce fou au centre qui avance tranquillement. Donc ça rejoint cette tendance générale de laisser pisser. Je ne sais pas si ça va passer, mais d'arrêter d'avancer à l'aveuglette, peut-être de voir ailleurs, mais en tout cas de prendre du temps pour vous-même. Hein, comme c'est assez redondant avec la tendance générale, c'est assez intéressant. Et on a cet as d'épée, vous finirez par y voir plus clair. C'est ce que m'indique le tarot, parce que là, on a ce 7 de bâton, on voit ce personnage un petit peu colérique. J'ai l'impression que vous essayez de passer en force, vous bataillez peut-être pour imposer vos idées, pour défendre un projet, pour vous défendre, vous, tout simplement. Et là, avec le tarot, on vous dit, ouais, mais là, tu avances à l'aveuglette, tu n'as pas tous les éléments. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, hein, il y a une cogitation, il y a une forme de réflexion, voire peut-être au-delà des apparences, chercher justement ce qui cloche, mais de manière plus consciente, hein, d'arrêter de marcher en équilibre,
Peut-être que les réponses viendront plus tard ou vous êtes dans l'attente d'une réponse. Donc là, avec le fou, c'est beau. On lâche prise et on attend patiemment que soit la solution vienne à nous, soit qu'on retrouve un mental un petit peu plus efficace pour vous permettre d'agir au bon moment et avec efficacité. Voilà, amis Bélier, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bonjour amis Taureau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 février prochain, sachant que cette semaine sera influencée par la pleine lune en Lion qui aura lieu ce mercredi 12. Et sachant que vos messages sont en complément de la tendance générale. Oh, bah qu'est-ce qui vous arrive, amis Taureau? Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Bon, d'accord. Vous voulez évoluer. Il y a une volonté de faire la paix avec soi-même. Ouais, le jugement, d'accord. Alors, soit il y a eu un conflit par le passé, une tromperie. Alors, tromperie, hein, ça peut être aussi dans un cadre amical ou dans le cadre professionnel. Hein, c'est pas que dans le cadre sentimental. Mais il y a quelque chose qui vous a fortement impacté. Durant cette semaine, vous aurez la volonté d'avancer, de guérir peut-être de certaines blessures ou de ne plus focaliser votre attention sur ce qui vous a blessé, sur ce qui vous a... sur une forme de trahison. Parce qu'on a le jugement, alors c'est intéressant, on voit ce personnage avec ce dauphin. Il y aura l'occasion, entre guillemets, de rebondir, de se donner une deuxième chance. Je le vois plus dans ce sens-là. Je vois ce côté-là où vous allez vous donner cette chance-là d'y arriver, de rebondir, de retrouver une certaine forme d'indépendance, de passer à autre chose. Parce qu'on a ce 7 d'épée derrière. Donc il y a eu quelque chose qui... Ah, comment dire... ouais, vous vous êtes senti trahi, volé... on vous a trompé. Alors ça peut être aussi dans un cadre professionnel ou dans le cadre, je sais pas, signature d'une assurance. Voilà, vous pensiez que vous avez un meilleur prix, puis vous vous rendez compte que vous êtes fait avoir. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être, on peut avoir le cadre plutôt professionnel, administratif, vous voyez, ou dans le cadre amical. Je vois pas forcément dans le cadre sentimental. Bon, c'est vous qui voyez, vous savez que ça reste une guidance générale. Et avec le jugement, je vois cette volonté de dire je vais de l'avant, je rebondis, j'en ressors plus fort. Voilà, la vie vaut la peine d'être vécue, il faut continuer d'avancer. Vous voyez, la niaque, quoi. C'est comme si vous alliez retrouver la niaque après une phase un petit peu difficile et compliquée. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Taureaux. Voilà pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour, amis Gémeaux. Ravi de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 février prochain en complément de la tendance générale. Sachant que cette semaine sera influencée par la pleine lune en Lion qui aura lieu ce mercredi 12 février. Donc on va voir comment cela se traduit pour vous avec le tarot, amis Gémeaux. Roi de denier, une certaine assise, d'accord. 10 de denier, côté financier, et investissement. Et 3 de bâton. 5 de bâton, pardon. Faut que je change mes lunettes. Alors, je vois deux possibilités. C'est soit, effectivement, il va y avoir des discussions avec une autorité. Ça peut être le père, un supérieur hiérarchique. Par rapport à le père dans un cadre familial, père, grand-père, on va dire une figure masculine, mais vous pouvez le retrouver dans un cadre professionnel pour défendre peut-être votre salaire, cette fameuse augmentation ou une prime, ou votre investissement, l'investissement que vous avez donné au travail. Vous pouvez le transposer par rapport aussi à une activité où il y a peut-être un milieu associatif, etc. Où vous devrez en découdre quelque part pour défendre votre bout de gras. Donc à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. On a cette ermite, peut-être une sensation de solitude, un bilan par rapport à quelque chose où vous vous posez des questions.
Je prends l'exemple du cadre professionnel, vous avez fait le tour de votre poste, vous avez bataillé pour avoir une augmentation, mais vous n'arrivez pas à l'obtenir. Donc, vous êtes peut-être en pleine réflexion pour chercher du travail ailleurs, mieux rémunéré, voilà, comment dirais-je, à la hauteur de ce que vous souhaitez et de vos compétences. Hein, parce qu'avec ce 10 de denier, il y a une certaine expérience, il y a une certaine... alors on parle souvent de l'héritage aussi, mais voilà, vous avez acquis une certaine expérience dans ce domaine professionnel et vous avez la sensation de ne pas être rémunéré à la hauteur, hein, de ce que vous donnez ou des responsabilités que vous avez. Hein, donc d'où là, avec ce 5 de bâton, une forme comme ça de bataille, un petit peu de devoir en découdre. Justement pour faire valoir quelque part vos droits, vos valeurs, vos compétences, etc. Sur un point de vue, là, donc là j'ai parlé d'un point de vue financier, mais ça peut être aussi en termes d'énergie, le temps que vous octroyez dans cette activité-là ou dans votre domaine professionnel. Peut-être qu'il est temps de vous poser, de vous reposer aussi ou de lever le pied. Vous en faites trop et que au final, vous n'êtes pas récompensé à la juste mesure. Hein. Parce qu'avec l'ermite, ouais, pour moi, il y a une réflexion. Il y a une réflexion, une remise en question par rapport, alors c'est plus, hein, comme je le disais, dans un cadre pro, dans un cadre d'activité, ou par rapport aussi à un investissement que vous souhaitez effectuer. Il y a une réflexion et pour... par exemple, vous avez un projet en commun, vous voulez partir en voyage avec des amis, puis il y a un budget, puis tout le monde ne respecte pas le budget ou n'a pas le même budget, commence à batailler, à pinailler, vous voyez, sur la somme qu'ils veulent investir. Il y a quelque chose de cet ordre-là, à vous de voir. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 février prochain en complément de la tendance générale. Et comme vous le savez peut-être déjà, cette semaine sera influencée par la pleine lune en Lion qui aura lieu ce mercredi 12 février. Oh, mais elle est sortie pour un autre signe. Donc je rappelle qu'il est intéressant de regarder son ascendant et son signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Alors, pour les cancers, ah bah dis donc, c'est pas dans le même ordre et pourtant, bon, ça va, vous en remettez. 2, 3, hein. Ok. Vous serez dans une phase cette semaine où vous aurez la sensation d'avancer un petit peu à l'aveuglette ou de marcher sur les œufs. Il y a quelque chose qui demande à être éclairé. Et comme je l'indiquais dans la tendance générale, hein, qui nous invite à la patience, à avoir une réflexion, peut-être à se connecter à son intuition pour y voir plus clair. Moi, j'ai l'impression que vous avez tendance à rester focalisé sur des blessures, sur ce qui vous impacte émotionnellement. Or, on a l'impératrice, on voit, vous voyez, cette femme qui est couchée devant un amour perdu. Alors, ça peut être plein d'autres choses, bien entendu, vous le savez. Et on voit cette impératrice qui est debout, qui se relève, qui est prête à avancer, à profiter des bienfaits de la vie. Donc, c'est peut-être lié effectivement à une rupture du passé, qu'elle soit d'ordre amical, sentimental. Et donc un petit peu hagard, vous voyez, j'ai ce côté-là, un petit peu hagard. Et puis en fin de semaine, vous allez retrouver une certaine assise, retrouver confiance dans votre pouvoir de séduction, peut-être vous apprêter à nouveau, prendre soin de vous, profiter de chaque instant de bonheur, retrouver un équilibre aussi. Hein, avec le 3, on est quand même dans une évolution et ce 6 de bâton nous indique qu'il y a une forme de victoire, alors c'est peut-être une victoire sur vous-même et de se sentir plus fort, plus forte par rapport aux épreuves que vous avez pu traverser. Peu importe le cadre, hein, comme je le disais, c'est intéressant de regarder son ascendant et son signe lunaire parce que ça peut vous apporter des informations complémentaires. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous allez retrouver voilà, confiance en vous aussi, dans votre capacité peut-être à rebondir, à aller de l'avant, à vous organiser autrement, à vous habituer aussi à une nouvelle vie ou à une nouvelle manière de faire. Même si c'est un petit peu fragile en début de semaine, je pense qu'en fin de semaine, vous serez déjà plus confiante en vous et en l'avenir également. Voilà, amis Cancer, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine.
Bonjour amis Lion, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 février prochain en complément de la tendance générale, sachant que la pleine lune aura lieu dans votre signe. Donc qui dit pleine lune, ça veut dire que votre signe est opposé au Verseau, puisque le soleil est en Verseau. Donc on va voir comment cela va vous impacter. Forcément, vous risquez d'être un petit peu plus sensible durant cette semaine, sachant que pour l'instant, le tarot nous délivre des messages plutôt positifs, même si il y a le pendu, mais vu le reste de votre jeu, la justice, ouais, vous êtes positionné. Le tarot vous invite à vous positionner à million. Il y a une forme de volonté, de détermination à atteindre son objectif, à atteindre le Graal, à atteindre l'épanouissement, le bonheur personnel, pro, dans tous les sens. Et avec le pendu, vous avez quand même 2 arcanes majeures, voire 3. C'est comme si vous allez prendre conscience qu'il va falloir vous y prendre autrement. C'est comme si vous étiez fixé un objectif, voilà, quelque chose à atteindre. Peu importe le domaine, on peut retrouver le domaine professionnel, ça peut être aussi dans un cadre de développement personnel. Et puis, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et vous allez prendre conscience que peut-être qu'il va falloir vous y prendre autrement. On voit ce pendu la tête à l'envers. Prendre le temps aussi d'une certaine forme de réflexion pour voir, avec la carte de la transcendance, vous voyez, Eureka, cette idée lumineuse où on peut aussi la comparer à l'étoile du Nord, se sentir guidé. Et c'est comme si vous allez avoir un déclic, trouver cette solution à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. Ça peut être un élément extérieur qui va vous donner ce déclic-là, ou c'est vous avec une forme de réflexion en prenant du recul, mais vous êtes déterminé effectivement à aller vers votre bonheur. Bien sûr, on est tous, vous allez me dire, mais ça ressort, c'est beaucoup peut-être un peu plus fort cette semaine, ou bien à trouver une issue positive par rapport à une problématique, peut-être aussi une détermination à clôturer un projet, à clôturer quelque chose, sachant que effectivement il y aura peut-être un petit peu de patience à avoir, ou bien trouver le puzzle manquant. Vous savez, quand on commence un puzzle, il y a des pièces, on les cherche et tout, et puis petit à petit ça imbrique, puis il manque, il y a une pièce manquante, voilà, au puzzle, comme on dit communément, même si la dernière on sait où la placer, mais c'est sur le point d'arriver et vous le sentez, vous le pressentez et vous êtes déterminé à y arriver, peut-être en empruntant des chemins que vous n'aviez pas l'habitude d'emprunter jusqu'à présent. C'est assez intéressant. Voilà pour vos énergies à million et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis vierges, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 février prochain en complément de la tendance générale, sachant que cette semaine sera influencée par la pleine lune en Lion ce mercredi 12 février. Donc on va voir comment cela va vous influencer avec le tarot pour les signes de la Vierge. L'empereur. 7 d'épée. Le hiérophante. Vous avez 2 arcanes majeures. Il va falloir puiser dans toutes vos ressources. 7 de coupe. Ouais. 7 d'épée, 7 de coupe. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui demande à être éclairci. Ça rejoint la tendance générale. Alors, il va falloir faire preuve de vigilance, amis vierges, durant cette semaine. De faire appel à toutes vos compétences. De bien vous renseigner par rapport à quelque chose qui semble alléchant, mais qui ne l'est pas en fait. Donc ça peut être, vous savez, les fameux démarchages téléphoniques où on vous vend du rêve. Et là, le tarot vous indique qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. On a le hiérophante et l'empereur. Donc 2 personnes avec une certaine
certaines carrures, hein. Donc peut-être vous renseigner auprès de personnes compétentes qui pourront vous aider à déjouer certains pièges. Peut-être que vous le sentez ou vous le pressentez, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose à éclaircir, hein, transcendance, mettre en lumière quelque chose de caché. Et vous le sentez, vous sentez qu'il y a quelque chose, hein. Vous voyez, ce 7 de coupe, c'est la carte aussi de l'hésitation. On voit toutes ces coupes, on voit tous ces or, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, c'est comme si vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui c'est pas net, vous voyez. Et votre intuition sera juste à mi-vierge. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui cherche, hein, dans l'empereur avec son côté un peu plus négatif, hein, qui cherche à vous imposer quelque chose. Vous dire, mais si, c'est ça, cette table est bleue alors qu'elle est rouge. Vous voyez, qu'on cherche à vous convaincre et vous êtes là et vous dites, mais non, c'est pas possible, hein. Vous voyez, il y a une duperie dans ce sens-là. À vous de voir, bien sûr, hein, par rapport à votre situation ou par rapport au domaine, hein. Ça peut être aussi, vous voyez, dans la communication, dans les sentiments aussi. On a quand même la Saint-Valentin. Mais le hiérophante, moi j'aime bien parce qu'il y a cette pureté, il y a ce côté blanc. Donc cet alignement aussi, cette innocence. Alors effectivement, attention. Alors je dis pas naïveté à mi-vierge parce que j'ai pas de jugement à ce niveau-là. Mais par exemple, si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, renseignez-vous auprès de personnes qui connaissent le sujet, ouais. Parce que voilà, là, il faut pas avancer au hasard. Après, je m'inquiète pas parce qu'une des caractéristiques de votre signe, hein, vous avez un esprit analytique, vous aimez être sûr de vos plans, vous êtes plutôt minutieux, minutieuse, hein. Mais bon, quand ça ressort comme ça, après, bien sûr, hein, il y a plein de caractéristiques dans votre thème natal. C'est propre à chacun. Bon, parfois on peut se faire avoir aussi. Donc, utilisez cette caractéristique qui est la vôtre, ami Vierge, pour déjouer peut-être certains pièges. Voilà, ami Vierge, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour, ami Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 février prochain. En complément de la tendance générale comme d'habitude, sachant que cette semaine sera influencée par la pleine lune en Lion de ce mercredi 12. Alors le 8 de denier, concentration, ami Balance, durant cette semaine, la tour. Aïe, alors il y a peut-être une facture imprévue, ami Balance, avec la tour et le 5 de denier. 6 d'épée, bon. C'est comme si vous étiez dans cette routine, vous savez, voilà, tout est bien établi, puis il y a quelque chose, là, il y a un élément extérieur qui va vous tomber dessus, là. Voilà, hein, voilà, c'est l'imprévu, hein, la tour, qui est toujours déstabilisant au premier abord. Alors avec le 8 de denier, ça peut supposer aussi de rester centré sur son objectif, même si ça tourbillonne autour. Alors parfois, hein, quand la tour vient, on se dit « Oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus ?» Mais parfois, c'est autour de nous. C'est-à-dire que vous êtes dans votre vie, puis autour de vous, je dis ça parce que ça m'est arrivé. Voilà, une de mes adhérentes, comme le savent certains, je suis prof de gym aussi, une adhérente, elle m'a raconté une histoire. Et je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup d'histoires comme ça, un peu catastrophiques, si je peux employer ce terme-là, assez impactants. Et puis je vois autour de moi, et puis bon, pour l'instant ça m'atteint pas, mais vous voyez, c'est un peu ce sentiment-là que j'ai. Et avec ce 5 de denier, moi je l'aime beaucoup parce que dans ce jeu, en plus, on a la pleine lune, hein. Donc il y a la pleine lune, souvent il y a des angoisses qui ressortent, et là on voit ce personnage qui s'assoit, qui se purifie, hein. Alors vous le voyez peut-être pas, mais il pleut, vous voyez, qui prend le temps de se ressourcer. De se remettre aussi le 5 de denier, bien souvent dans les jeux, c'est le manque, c'est la peur, alors manque d'argent bien sûr, mais la peur de manquer, hein. Vous voyez, peut-être pour ça aussi qu'avec ce 8 de denier, vous êtes un petit peu trop la tête dans le guidon, vous voyez pas ce soleil là, et que il serait intéressant de prendre du bon temps. Alors peut-être que la tour peut signifier aussi que l'univers ou Dieu, ou en fonction de vos croyances, vous bouscule un peu en disant profite un peu, ressource-toi, ne t'épuise pas inutilement au travail. Prends le temps aussi
de prendre soin de toi. On a ce 6 d'épée, vous voyez, il y a quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit le bateau. En général, le personnage est dans le bateau. Et là, le personnage regarde le bateau s'éloigner, peut-être l'amour de sa vie. Il est temps de le laisser partir. Il est temps de lâcher prise. Donc, je le ressens plus dans le sens, lâcher prise un peu. Vous voyez, il y a la patience, cogiter, voir, se sentir guidé par son étoile. Peut-être qu'effectivement, vos finances ne sont pas au top. On compose avec. Donc, il y a un retour à l'essentiel pour certaines balances. Et puis de se ressourcer, puis de faire un vœu à la pleine lune, pourquoi pas. De prendre le temps pour soi. Je le vois plus dans ce sens-là. Voilà, amis Balance, pour vos énergies. Et je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour, amis Scorpions. Ravi de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 février prochain, en complément de la tendance générale. Et cette semaine sera influencée par la pleine lune en Lion de ce mercredi 12 février. Le roi de bâton, vous êtes visionnaire. Ouais. Oh, 3 de denier. Il y a peut-être un projet de création, de co-création, d'entrepreneuriat, d'une entreprise. Le cavalier de coupe. Vous allez à la conquête du Graal, ami Scorpion. Oh, il y a beaucoup de mouvements pour vous. Très intéressant. Soit, ami Scorpion, vous avez une idée lumineuse et vous dire ça va fonctionner, c'est génial, et vous allez entreprendre le nécessaire pour aller, acter cette idée lumineuse qui, a priori, est une idée génialissime. Je vais très loin dans mes mots, ami Scorpion. Ce cavalier de coupe, moi je dis souvent, le cavalier de coupe, c'est aussi la bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui vient vers vous, ou en tout cas vous avez une idée lumineuse, ou bien c'est cette fameuse nouvelle ou cette information qui va vous permettre d'avoir ce déclic, cette idée de génie. Et ce 3 de denier, on voit pouvoir être entre ses mains, comme s'il maîtrisait tous les éléments. Il y a une forme comme ça de force intérieure, de clairvoyance, parce que le roi de bâton, c'est le visionnaire, c'est celui qui voit à long terme, qui voit au-delà des apparences, une forme comme ça d'idée lumineuse, avec cette étoile-là. Donc il y a une force, moi je sens beaucoup de force pour vous cette semaine, ami Scorpion, et en même temps cette douceur, ce cavalier de coupe vient un petit peu adoucir ça. Alors soit c'est aussi quelqu'un qui vous soutient dans ce projet, qui vous apporte l'élément manquant. Vous avez aussi peut-être avec une personne créé quelque chose à deux. Alors ça peut être aussi l'organisation d'un voyage, attention, à vous de voir. Mais en tout cas, le chariot, on est dans cette avancée de suivre son cœur, d'être déterminé, de savoir où on va. Vous avez acquis suffisamment de compétences, de savoir-faire, d'expérience, etc. Et du coup, vous passez soit un cap au-dessus, soit vous transcendez quelque chose. Moi, je le vois comme ça, mes Scorpions, parce que vous êtes un signe où vous allez en profondeur et vous êtes le signe de la transformation quelque part. Et là, les énergies vont dans ce sens-là. Donc, à vous de voir quel domaine va être transformé pour du mieux par la suite. Voilà pour vos énergies, amis Scorpions, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 février prochain en complément de la tendance générale. Pardon. Sachant que cette semaine sera impactée par la pleine lune en Lion de ce mercredi 12 février. Donc on va voir avec le tarot pour les signes du Sagittaire. Cavalier de denier. Ah, vous allez au-dessus des nuages. Oh, l'étoile. Magnifique. Et la force. Une forme d'intelligence pure, d'épanouissement personnel. Puis 7 de denier. Alors, j'aime beaucoup ce 7 de denier dans ce jeu parce que on voit un enfant, il est curieux, il voit tous ses deniers. Il espère, il y croit. Vous croyez en votre bonne étoile. Il y a quelque chose de magique dans vos énergies, amis Sagittaires. On la retrouve là. Vous vous sentez inspiré.
créatif, créative. Tout vous réussit, il y a une forme de fluidité, une forme d'accomplissement. On a cette force, vous avez 2 arcanes majeures quand même, on a cette force intérieure, cette finesse d'esprit. Je le ressens comme ça. Parce qu'on a ce cavalier de denier ici. Vous voyez ces nuages là où on ne voit pas trop ce qui se passe à terre. Bah, lui, il va au-dessus. Il va au-dessus. Donc, s'il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci, vous allez au-dessus. Vous le sentez, vous voyez, au-delà des étoiles. Parce que votre intuition vous guide. Vous vous sentez guidé, particulièrement guidé, ou vous vous sentirez guidé par votre intuition. Communication aussi, alors on parle des réseaux sociaux, d'épanouissement, de réussite aussi. Mais une réussite, comme si vous allez être fier de vous. Parce que vous serez dans cette phase-là de vous dire... Ok, là, je ne vois pas la solution, mais je vais faire le nécessaire. Je vais me renseigner. Je me sens inspirée, peut-être par une voix, par le fait de chercher cette information-là. Et puis avec la force, vous maîtrisez votre instinct. Il y a une forme de patience avec ce cavalier de denier qui prend le temps de se renseigner, de réfléchir, d'avoir l'esprit éclairé, puisque vous êtes en paix aussi avec vous-même. Hein, il y a votre instinct, vous voyez, il y a une forme d'abondance aussi, tout coule à flot, les émotions sont stables, donc vous, la pleine lune, forcément, pas forcément, mais n'aura pas forcément un impact déstabilisant sur vous. Bien au contraire, peut-être que vous allez trouver l'inspiration au moment de la pleine lune. Et puis on a ce 7 de denier, cet enfant qui s'amuse, qui y croit. C'est comme si, voilà, vous prenez le temps de semer vos petites graines, et vous y prenez du plaisir, vous voyez, c'est... Ah, j'ai lu il y a quelques temps, vous savez, sur les réseaux sociaux, on voit, c'est pas le chemin final qui compte, hein, c'est tout le cheminement. Et vous éprouvez du plaisir à chaque instant, à chaque moment. Bravo, amis Sagittaires, que vous dire de plus? Tout va bien pour vous. Voilà pour vos énergies, amis Sagittaires, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 février prochain en complément de la tendance générale. Et vous le savez peut-être déjà, mais cette semaine sera influencée par la pleine lune en Lion de ce mercredi 12 février. Allez, pour les signes du Capricorne, Reine de coupe, la grande prêtresse, il y a l'intuition qui ressort, hein, et As de bâton. Ça rejoint un petit peu les Sagittaires d'une autre manière, mais il y a une idée en route. Ouais, vous laissez partir quelque chose. Vous êtes dans une semaine, alors soit en mode guérison, vos émotions sont stables, ou en tout cas vous allez faire en sorte de stabiliser votre côté émotionnel pour avoir un esprit plus éclairé, peut-être vous connecter à votre instinct avec cet As de bâton, cette idée lumineuse. Donc elle est prémisse de quelque chose, d'une nouveauté qui va vous passionner. À vous de voir dans quel cadre, ça peut être une passion amoureuse, passion professionnelle, une passion pour un nouveau jeu, une nouvelle activité, peu importe. Et on a cette grande prêtresse avec la pleine lune, donc soyez attentifs à la pleine lune, amis Capricorne, parce que pour vous, elle sera inspirante, particulièrement intuitive. Lors de la pleine lune, alors ça vaut pour tous les signes astro, souvent l'intuition est un petit peu plus, je dirais, développée à ce moment-là, où il est plus facile de se connecter à cette intuition, en théorie bien entendu, hein, à partir du moment où nos émotions sont stables, où on a le mental éclairé. Et là, il peut y avoir des idées de génie qui ressurgissent. Et ce 6 d'épée, c'est parce que vous laissez partir quelque chose. Donc, comme vous laissez partir quelque chose, il y a de la place pour de la nouveauté, amis Capricorne. C'est tout simplement magnifique parce que cette nouveauté qui arrive dans votre vie, elle sera fort passionnante et épanouissante pour vous. J'ai hâte de découvrir la suite. Vous me direz. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 février prochain en complément de la tendance générale. Joyeux anniversaire aux Verseaux qui sont nés cette semaine. Et comme vous le savez sans doute, cette semaine sera influencée par la pleine lune en Lion, votre signe opposé, amis Verseau.
Ça peut être tendu, comme ça peut être complémentaire. Un signe opposé, ça ne veut pas dire que tout est opposé, ça peut être aussi une complémentarité. Ça, on l'oublie souvent. Donc, on va avoir avec le tarot, ouf, de la passion en vue, de denier, et valet de coupe. Bah, il va falloir temporiser, amis Verseau. Peut-être que vous serez comme une pile électrique durant cette semaine. Et là, avec ce 2 de denier qui est là, c'est on équilibre un petit peu tout ça. Puis, on retrouve ce côté, ce valet de coupe, hein, avec de nouvelles émotions. Attention, cependant, à ces émotions fluctuantes. Donc, la pleine lune va pas mal vous impacter. Vous risquez de vous emballer tout feu, tout flamme. Et ici, ce 2 de denier, hein, on parle d'équilibre, mais on voit plusieurs générations. Donc, peser le pour et le contre, faire preuve de sagesse. Attention à un emballement excessif. Alors que ce soit dans quelque chose de passionnel, amoureux, sur le plan financier, donc attention aux achats compulsifs durant cette semaine, dans un cadre pro. En tout cas, voilà, le tarot, le message est assez précis, hein. Donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Avec le pendu, vous voyez, vous risquez d'être bloqué. Mais c'est vous qui aurez créé ce blocage quelque part, hein, même si le pendu, souvent, ce sont les éléments extérieurs, mais il y a aussi le côté sacrifice. Alors, attention, il y a une forme de vigilance. Prenez le temps de réfléchir, ne vous emballez pas trop vite ou ne prenez pas pour acquis quelque chose ou quelqu'un, hein, bien sûr. Prenez le temps de voir au-delà. Je sais que c'est pas toujours évident, surtout quand on est excité par quelque chose et qu'on se dit ouais c'est génial et top et vas-y je fonce j'y vais puis je suis allé un peu trop vite, hein. Donc par rapport à la tendance générale et même là ça ressort dans le tarot, piano piano amis Verseau, rassurez-vous, après vous aurez le temps de. Voilà amis Verseau pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 février prochain en complément de la tendance générale. Cette semaine sera influencée par une pleine lune en Lion, donc on va voir avec le tarot comment cela peut vous influencer également amis Poissons. Bon écoutez, l'impératrice, a priori ça va, vous gérez. On va voir avec le reste du jeu. Oui, vous gérez bien. Vous prenez le temps de vous ressourcer. On retrouve la pleine lune ici. Personnage hein, qui a l'air un peu tristonnaire, un peu pauvre, si vous voulez, mais on voit cette herbe bien verte. Et on voit un peu cette tête de mort. Donc, c'est comme si vous laissez pas... Il y a une phase, un pan de votre vie qui n'est plus là. Mais comme on a l'impératrice en début de tirage, moi j'ai la sensation, oui, génial. Vous êtes en mode guérison. Hein, ça confirme avec la tempérance. Moi j'aime beaucoup, elle est magnifique. Vous êtes en mode guérison. Il est temps de laisser partir, ou en tout cas vous prenez conscience qu'il est temps de vous occuper de vous. On voit ce personnage là qui est pas très bien habillé, puis là on voit elle est plutôt apprêtée l'impératrice. Bon, vous allez me dire le haut, une robe très garnie, une jupe pardon très garnie, bien coiffée et tout. Donc il est temps aussi de reprendre du poil de la bête, amis Poissons, de vous occuper de vous coiffer, de vous maquiller, de vous habiller avec des vêtements où vous vous sentez bien dans votre peau. Parce qu'on a ce 8 d'épée, c'est 8 d'épée. Je croyais que c'était la tempérance. Et c'est le 8 d'épée. Non, mais le lapsus, et il est magnifique en fait. Vous voyez le lapsus? Parce que j'ai vu les ailes, la chouette. Donc pour moi, vous êtes en mode guérison. Vous sortez d'une cogitation mentale, d'un emprisonnement peut-être intérieur, hein. Hein, ça peut être, vous étiez peut-être en mode déprime, mais je suis moche, mais ça va pas. Et là, non. Au contraire, moi je pense que vous prenez conscience et avec ce 6 d'épée là, vous laissez partir cet ancien moi peut-être ou ce côté triste. Peut-être au moment de la pleine lune où vous prenez conscience que ça ne sert à rien de, entre guillemets, hein, je dis bien, de vous apitoyer sur votre sort, de focaliser sur le négatif, mais bien au contraire, de profiter de l'abondance que peut nous offrir la terre-mère,
des petites choses positives, même si effectivement financièrement c'est un peu compliqué ou si socialement vous vous sentez un peu isolé. Il y a quand même une reconnexion avec les autres, avec vous-même et avec un aspect de votre vie beaucoup plus positif. Donc moi, pour moi, vous faites éclater certains schémas répétitifs. C'est bon, j'y vais, il est temps de passer à autre chose. Pour votre plus grand bonheur, amis poissons. Voilà pour vos énergies, amis poissons, et je vous souhaite une excellente semaine.